Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, comme il fallait s'y attendre, comme d'habitude, hein, c'est devenu c'est le jeu de la France. La France n'a rien d'autre à faire que de s'occuper de la politique africaine. La France fait maintenant la campagne. Et oui, la France fait la campagne de l'opposition au Congo démocratique. C'est la France maintenant qui va en première ligne pour présenter les candidats de l'opposition. Elle fait une propagande pour ces candidats. RFI, c'est toujours RFI et France 24, ce sont des chaînes de propagande. Quand vous leur donnez l'argent, ils font votre affaire. Et Katumbi, c'est un milliardaire, multimilliardaire, et l'argent volé, bien sûr, au Congo, puisqu'il a des mines. C'est comme si, quand il a quitté la Turquie, son père, quand il venait au Congo, il avait amené des mines de matières premières d'or et de cobalt. Mais bon, vous savez, ces gens-là, quand ils arrivent en Afrique, ils s'enrichissent toujours, et puis voilà. Bref, eh ben, France 24 fait la campagne. Ils disent que l'élection, ce ne sera pas une bonne élection. C'est sûr qu'ils ont conseillé les opposants à porter plainte. Et ça montre que la plainte est portée seulement par les opposants, alors que les problèmes qu'ils posent concernent tous les candidats, y compris le président Tshisekedi. Maintenant, pourquoi France 24 le fait? Pourquoi la France s'ingère dans la campagne électorale au Congo? Ça veut dire que les Français ne veulent plus de Tshisekedi. Écoutez bien. Boyo Kanga bien. Hein? Écoutez-moi bien. Quand les Français se mêlent pour soutenir la campagne électorale de l'opposition, cela signifie que les Français ne veulent plus de Tshisekedi. Les Français qui ont amené le contrat, le compromis à l'africaine pour éloigner Fayoulou et mettre Tshisekedi, maintenant font la campagne de l'opposition de Fayoulou, de Mukwege et de Katumbi. Et ils disent qu'il y a 6 candidats qui ont porté plainte à la Cour de cassation contre le président de la CENI, Denis Kadima, et contre le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi. Vous voyez, ça, ce sont les conseils de la France, parce qu'eux, ils aiment qu'on pense qu'ils sont des juristes, qu'ils connaissent le droit. Mais ils oublient qu'ils sont en train de faire l'ingérence dans des affaires d'intérieur d'un État souverain et que c'est une violation de la charte de l'ONU. Bref, ça montre quoi? Je veux parler en congolais pour que vous compreniez bien. Soki bomoni mitele, bazo soutenir candidat. Candidat wana. Ça veut dire que bango, baza, bato, ba financer campagne wana. Bango, balingi, bango, bazwa, bokonzi. Ça veut dire que
Mokonzi Oyo, a Pimi Bango Biloko, Batunaki. Je veux réexpliquer en français. Si vous voyez que les Français, là, les Occidentaux, ils se permettent de soutenir l'opposition, cela signifie tout simplement que Tshisekedi a dû leur refuser un certain nombre de marchés de priorité. C'est pour ça qu'ils ne sont pas contents, ils veulent que Tshisekedi parte. Maintenant, je vais encore repartir en congolais. Ce qui balingi Tshisekedi te, ça veut dire que parmi les candidats tout, le moindre mal, Nabiso, et ça Tshisekedi. Ça veut dire que même ceux qui n'ont pas critiqué Tshisekedi mingi, la position concernant insécurité dans l'Est, n'a critiqué que yé. Mais na kaoyo, tant que moni ba mindele bazol ba ningi yete, donc yé aza moto pour qu'on soutenir. J'explique. Si vous voyez que eux ils n'aiment pas Tshisekedi, et vous le savez que moi je suis pas non plus très favorable, hein, je critique beaucoup Tshisekedi parce que Tshisekedi ne met pas tous les moyens qu'il faut pour arrêter cette guerre à l'Est. Mais si vous voyez qu'eux, ils le soutiennent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne leur a pas donné. Et donc, le bon candidat pour nous, c'est Tshisekedi. Le moindre mal, en tout cas, c'est Tshisekedi. Parce qu'ils sont tous pareils. Mais le moindre mal, en fait, c'est Tshisekedi. Et ils le savent. C'est pour ça que vous voyez qu'ils s'ingèrent maintenant directement dans la campagne. Les Congolais, ne vous trompez pas. Ne vous leurrez pas. On peut critiquer Tshisekedi. Moi, je le critique. Je suis un peu le premier. Je l'insulte même. Mais je dis que dans ce cas-là, par rapport à ça, quand vous voyez que les Occidentaux, eux, ils soutiennent les opposants. Regardez le mensonge. Ils vont dire que 6 candidats vont porter plainte. 6 candidats vont porter plainte. Ils vont vous citer Katumbi, qui est le candidat Obama. Ils vont vous citer Mukwege, c'était la pièce de rechange. C'est le pneu de secours. Et ils vont vous citer Fayoulou, qui a boycotté le fait d'un candidat unique. C'était eux qui avaient demandé qu'il puisse avoir un candidat unique. Parce qu'ils savaient que ça ne va pas être facile de battre Tshisekedi. Donc ils ont demandé. Mais Fayoulou, c'est lui qui a tout boycotté. Alors, quand vous voyez ça là, ça veut dire que les gars, ils sont dans des problèmes. Maintenant, les 3 autres, ils ne les citent pas. Vous savez, les 3 autres, ce sont lesquels? Ce sont les 3 candidats qui ont désisté en faveur de Katumbi, qui ne sont pas très populaires d'ailleurs. Parce que les candidats qui sont populaires là, c'est les 3 là, et puis Tshisekedi lui-même. En fait, il y en a 4 principaux candidats. Quand ils disent il y en a 6, ils vous citent 3. Ils ne citent pas les 3 autres parce que les 3 autres, ce sont des candidats qui ont déjà désisté. Ils ont dit que nous, on ne continue plus. Nous, on soutient Katumbi. Mais ils ne peuvent pas le dire parce que s'ils le disent, les électeurs de ces candidats-là, ils ne sont pas forcément ils ne soutiennent pas forcément Katumbi. Non, c'est faux d'ailleurs. Parce que chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez comment ils font des calculs par rapport à leur réalité à eux, et ils veulent venir l'imposer chez nous, et c'est ce qui entraîne souvent des guerres. C'est tout, c'est ça qui entraîne des guerres, ce comportement. Ils devraient se mêler de leurs affaires. Pourquoi la France va s'ingérer dans une affaire électorale qui concerne un pays en Afrique? En Afrique. Pas en Europe, en Afrique. Où est leur problème? Est-ce que vous nous avez déjà vu s'ingérer dans leurs problèmes, leurs élections? Qui va oser? Qui va vous laisser le droit de s'immiscer dans ça? Alors que nous avons beaucoup de nos compatriotes, des Africains qui ont la double nationalité, qui votent. Mais nous, on ne se mêle pas. On ne donne même pas des consignes de vote. Hein. On ne donne pas des consignes. Ils n'ont qu'à voter comme ils veulent. Mais eux, chez nous, ce sont eux qui veulent orienter. Ce que vous voyez là, c'est ça ce qu'on appelle une révolution de couleurs. Et maintenant, ils vont porter plainte. Pourquoi? Pour quel motif? Parce que les listes électorales ne sont pas encore sorties. Or,
Eux-mêmes, ils le disent, les listes électorales. Si vous voulez, il n'y a pas d'endroit pour les afficher, mais si vous voulez les voir, vous allez dans chaque agence, dans chaque ville, il y a des agences qui sont là, on vous donne, on vous montre la liste. Ce qu'ils demandent, ça est déjà là. Mais sauf que nous, on n'a pas affiché ça comme chez eux, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Vous voyez un peu là où comment ça se passe? Ça veut dire qu'ils veulent voir les systèmes, les défaillances qu'il y a dans l'organisation des élections. C'est eux qui nous imposent la démocratie. Nous, s'il n'y avait que moi, là, les élections n'avaient pas lieu d'être parce que c'est un pays en guerre. L'Ukraine vient de décider, là, il n'y aura pas d'élection en 2024. C'est un pays qui est attaqué. Il ne peut pas faire organiser des élections. Voilà tout, la vérité. Mais, puisqu'il faut faire plaisir à ces gens-là pour qu'ils se calment et se taisent, et c'est pour que, si Tshisekedi gagne, cette fois-ci, il n'aura pas de raison de pouvoir mener la vraie politique. Mais quand vous voyez ça là, c'est parce qu'ils veulent à tout prix que Tshisekedi parte. Ne soyez pas surpris que quel que soit le résultat, si c'est Tshisekedi qui gagne, même si c'est honnête, ils vont contester. Les mêmes que vous voyez là, les trois là, candidats primo là, les principaux là, ils vont contester pour leur donner l'occasion de venir mener la guerre à Tshisekedi. Comme ça, pendant les 5 autres années là, Tshisekedi sera là à se battre pour comment je dois faire pour les résoudre. C'est pour ça que je dis, je condamne Tshisekedi. Le fait que Tshisekedi va prendre les mercenaires français pour venir. Encore roumains, ok, peut-être à la rigueur. Mais français, mercenaires français. Croyez-moi. Regardez, depuis qu'ils sont là, vous avez vu un changement. Les Russes sont venus au Centrafrique. Le pays, c'est-à-dire que les rebelles, ils occupaient la capitale. Touadéra contrôlait seulement un quartier. La moitié du centre-ville de Bangui. Les Russes sont venus en 3 mois. Ils ont raclé tout le pays. 95%. En 3 mois. 3 mois. Les Français sont là, non? Ils ont apporté quoi? Il n'y a rien. Ceux qui sont en train de massacrer les Rwandais, là, ce sont les Ouazalendo. Ce n'est pas les Français. Et les Ouazalendo ne travaillent pas avec les Français, parce que s'ils travaillent avec les Français vont les tuer. Les Français l'ont fait déjà au Mali. Ils feront ça aussi pareil. C'est ça que je reproche à Tshisekedi. C'est cette naïveté. C'est incroyable qu'un homme qui est chef d'État, qui est entouré des conseillers, soit aussi naïf. Peut-être parce que, bon, on dit que sa femme est rwandaise, et donc, bon, le Rwanda s'arrange toujours à placer des femmes dans ses... Donc, il utilise la femme. La femme rwandaise, on l'utilise, c'est un objet de plaisir pour satisfaire les appétits politiques de Kagame. Et ça, il faut que ça s'arrête parce que, un tôt ou tard, il faut qu'on juge Kagame pour ça. Il n'a pas à dénigrer nos sœurs comme ça. Il n'a pas le droit de le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle le proxénétisme. Je dirais politique, mais c'est du proxénétisme. Et ça lui vaut une peine de prison. Voilà. Donc, la France veut maintenant faire la campagne à la place de l'opposition. C'est les Français qui ont conseillé aux opposants là d'aller porter plainte. Vous voyez comment ils ne sont pas intelligents? Même le docteur Mukwege est tombé dans le piège. Même le docteur Mukwege, il est tombé dans le piège. Les listes qu'ils cherchent là, ça est là dans les régions, hein, dans les villes. Ils vont, il y a des agences, et ils voient ces agences-là, ils auront la liste. Mais non, ils ne veulent pas voir ça. Ils veulent voir ça affiché forcément. Mais si ce n'est pas affiché, il n'y a pas de moyen pour afficher. Alors, on vous dit qu'allez-y dans les bureaux, vous allez regarder ça, vous allez apprécier, et puis vous faites des corrections si vous le voulez. Mais ça ne se passe pas comme ça. Oh, bien-aimés frères et sœurs, j'espère que Tshisekedi comprendra maintenant, si au cas où il gagne cette élection, il comprendra que tu ne peux pas combattre ton ennemi avec celui qui soutient ton ennemi. Tu ne peux pas combattre le M23 et le Rwanda avec les Français, les Américains, les Anglais et les autres. Et qu'ils sachent qu'il est dans leur collimateur maintenant. Même s'il perd l'élection, même s'il n'est plus président, ils vont chercher sa peau parce qu'il n'a pas exécuté tout son contrat. Et c'est bien fait pour lui d'avoir fait ce contrat. Il ne devrait pas pactiser avec le diable. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, comme disait
un frère congolais, Yanke Azana Planaye, Yumape Azana Planaye. Mais Yumape a Baraka Yanke. Je veux dire tout simplement que le Yanke, le bandit, hein, celui qui domine, qui influence, qui domine les autres, il a son plan. Mais les victimes, là, eux aussi, ils ont leur plan. Et il arrive des moments où les victimes, avec leur plan, ils arrivent à neutraliser le bourreau, leur bourreau. C'est ce qui s'est passé au Mali. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.